On va voir maintenant comment supprimer un enregistrement à partir de notre base de données. Donc, pour ce faire, la requête qu'il faut utiliser, c'est une requête très simple, c'est delete. Et donc, on va supprimer quelque chose en lui spécifiant un critère. Donc, je vais venir ici. Au lieu d'avoir ajouté personne, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler delete personne. Et donc, dans ce delete personne, je vais écrire la requête que je vais utiliser. Donc, je vais prendre tout ça. Bon, je vais récupérer tout ça. Et je vais le mettre ici. Je ne vais garder que le CIN pour le moment. Je vais le commenter. Et là, au lieu d'avoir un insert, je vais avoir un delete from person where. Si on garde delete from person, il va supprimer tous les enregistrements de la base de données, chose que je pense vous ne voulez pas. Donc, il y a une petite astuce, si vous oubliez certaines de vos règles, c'est très simple. Si vous venez ici et que vous faites un supprimer, exécutez delete from person where person cin égale. Donc il va vous donner la requête qu'il va exécuter. Donc là, vous pouvez la récupérer comme telle et changer ce qu'il faut. D'accord? Donc on va revenir ici, from person, et là on va lui dire where, que ça soit en majuscule. Donc voilà, where. Là on va jouer avec le mot-clé cin égale à la valeur que je vais récupérer ici. Donc 2.cin. Ça, c'est notre requête. Après, je vais faire un connection PDO flash prepare. Et là, je vais lui donner notre requête. Et enfin, je vais lui dire d'exécuter tout ça. Exécute-moi ça. Et je vais te passer en paramètre mon petit CIN qui va prendre la valeur $CIN. Et notre $CIN ici, ça va être un dollar de get. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, ce que je veux faire, c'est que ce traitement-là, qu'il se fasse lorsque je vais cliquer sur un petit bouton qui va se trouver là. Et ce bouton-là, il va contenir une corbeille. Si je clique sur la corbeille, je voudrais que ça supprime l'enregistrement en question et que ça me retourne la liste sans cet élément-là. D'accord? Ok. Comment faire ça? C'est pas très compliqué. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit la première fois, on avait dit que déjà ici, je vais ajouter un élément, un champ. Donc, CTRL D et je vais l'appeler action. Voilà. Et on avait dit qu'on pouvait forcer un get en concaténant l'information donc à notre URL. Donc le get, ça, c'est réellement lorsque vous faites une requête en utilisant un get dans votre formulaire, il va concaténer les données que vous lui mettez, que vous insérez dans le formulaire, dans l'URL. Plutôt. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici, ajouter une ligne, et ici, on va faire ça. Donc ici, je vais garder mon CN. Et là, je vais faire un petit A, href. Donc, delete personne, voilà, .php. Que je vais CTRL X.
Ça, c'est mon A. Et slash A. Voilà. Ici, pour le moment, je vais faire juste un petit delete. Et là, qu'est-ce que je devrais faire? Voilà. Ici, si je me souviens bien, donc j'ai oublié la syntaxe exacte, c'est point d'interrogation. Non, plutôt ici, CIN égale. Et là, on va ajouter ça. On va actualiser et voir ce que ça donne. Voilà. Et là, si vous regardez en bas, delete personne.php, point d'interrogation, CIN égale 78. Donc là, lorsqu'on va cliquer ici, il va appeler ce script-là. Il va nous envoyer le CIN en get qu'on va récupérer et on va terminer en exécutant tout ça. Et donc, après, je vais ajouter le header qui va me retourner vers la page principale. On va essayer de voir si ça marche ou pas. Je vais supprimer celui-là. Et un kafr call to undefined method execute. Ok. Qu'est-ce qui cloche ici? Dollar. Ah, j'ai oublié de récupérer la requête. Oui. Donc de la rec, ça va me retourner le prepared statement et c'est là que je dois exécuter. C'est pas, on n'exécute pas la connexion PDO, ça n'a aucun sens. Donc je retourne, je réexécute ça, ça me supprime et ça me retourne la liste sans l'élément que je viens de supprimer. Et maintenant, on va essayer de modifier un petit truc. Au lieu d'avoir le delete là, on va essayer d'avoir une image qui représente une courbe. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle les fonts awesome. Donc je vais ici venir, voilà, aller dans le site font awesome and getting started. Donc on va voir ici, je lui dis que je veux for free, je vais copier ça. Je vais l'intégrer dans ma page listée ici, donc là, tout simplement. OK. Et après, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que pour faire ça, bon, je sais ce qu'il faut faire en fait. Bon, je vais aller dans How to Use, d'accord? Ah, il me ramène ici. OK. Donc, je vais aller pour les icônes, chercher le lien qui me ramène vers l'icône de la corbeille. Donc, la corbeille, c'est trash. Voilà, donc je vais essayer de chercher ça parce que, en fait, les autres versions, c'est des versions pro. Par contre, le trash, il est free. OK, donc pour la corbeille, il suffit d'aller copier ça et d'aller le mettre à la place du delete tout simplement. Voilà, donc on va réactualiser notre liste en espérant que ça marche. Et voilà, vous avez votre corbeille, je vais supprimer celui-là et ça marche très bien. Et donc on a un truc un peu plus joli que ce qu'on avait avec le mot delete.